de fichier national catégorisé. Fichier national catégorisé par variante, par arrondissement. Ça veut dire que lorsque vous prenez ce fichier et vous ouvrez, vous allez voir tous les artistes par arrondissement, catégorisés. Qui est légende, qui est icône, qui est senior, qui est premium, qui est amateur. Il faut qu'on se respecte désormais. Et que nous ayons cela comme plan de développement de nos carrières, pour que chacun puisse aspirer à monter d'un cran, aspirer à monter chaque fois. Je suis amateur actuellement, il faut que je travaille pour devenir premium. Tout ça, c'est les recommandations de monsieur le ministre qui veut que les choses changent et que nos carrières évoluent et que nous puissions sortir de cette pauvreté et de la misère. Dernier élément que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de dire que lorsque le ministre du Droit arrive, le ministère des Arts et de la Culture est dans le secteur social. Ça veut dire, le chef de l'État, chaque année, vous donne 1 milliard, vous faites des projets, vous demandez, on vous donne 200 000, 100 000. Nous tous, nous avons constaté que ça ne pouvait pas nous aider. Est-ce que tu peux faire un bon film avec 200 000? Le ministre a donc saisi le gouvernement et dit de muter le secteur des arts et de la culture du social à l'économie. Je sais que ce langage se comprend mieux ici. C'est l'entrepreneuriat culturel qui est désormais à l'ordre du jour. Cherchez l'argent pour vous aider, vous et vos familles. Cherchez l'argent pour aider l'État à avancer. L'argent de la musique peut construire des fonds si nous nous appliquons sincèrement sur le travail. Chers amis, pour ne pas trop garder la parole, je réitère vraiment mon soutien et mon appui technique et le soutien de tous nos experts et icônes qui sont revenus pour nous aider. Nous devons être sincères. La catégorisation du fichier national, ce n'est pas une affaire des amis, ce n'est pas les affinités. Ne partez pas prendre quelqu'un qui vient de commencer et vous venez dire qu'il est icône. Connu tout. Je voudrais qu'on fasse un petit exercice. Qui, selon vous, est icône? Qui, selon vous, peut être classé comme icône? Répondez. Qu'est-ce qui fait à ce qu'on dise que telle personne est icône, telle personne est icône? Les caractéristiques. Oui, il fait la différence à partir de son travail. Quoi d'autre? On peut mettre le temps sans résultat. Il faut un peu qualifier la qualité. Commencez déjà à utiliser les bons mots. Oui. Pour une icône, il y a le nombre de titres à succès. Il y a aussi l'âge. Pas forcément. Vous avez dit les titres à succès, oui. À quel niveau? Si on me connaît à Banjou, automatiquement, je suis icône. Non. Le plan national et international. Vous devez travailler pour transcender vos localités et être connu dans l'ensemble. Si je suis à Bamenda, j'ai dit Johnny Tesano, oui, on connaît. Je suis à Yaoundé, Johnny Tesano, oui, on connaît. Tout le monde doit aspirer à atteindre ces niveaux. Donc, la catégorisation que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour venir favoriser les membres de la famille et les amis.
Ce n'est pas une question d'affinité, parce qu'on va contrôler au niveau national. Si vous mettez les gens icônes que nous ne connaissons pas, on va enlever et on va changer. Merci beaucoup. Nous restons à votre disposition, mais avant de m'asseoir, avec la permission de monsieur le délégué, je vais donner la parole à Maman Queen pour qu'elle puisse ajouter ce que peut-être j'ai oublié et vous dire ce qu'elle pense, pour que nous partageons.